Dans un message passionné, le coach François Ndoumou dénonce la discrimination dont il se sent victime. Il déplore que des entraîneurs qui ont suivi une formation rigoureuse de 6 ans selon les standards occidentaux pour obtenir leur licence UEFA A soient soumis à l'autorité d'entraîneurs qui ont acquis leur licence A de la CAF par simple équivalence, sans avoir réellement passé et réussi l'examen. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il estime que cette situation est injuste et il soupçonne que certains ont manipulé le secrétaire général, SG, pour prendre cette décision. Il annonce qu'il compte informer le président Eto'o de la situation, malgré le silence précédent. S'il n'y a pas de résolution par des voies sortives, il envisage de saisir les tribunaux, en dénonçant cette décision comme une forme de discrimination pure et simple. Ndoumou pointe également le paradoxe que certains essaient d'éloigner les fils formés à l'étranger qui pourraient participer au développement du pays, en protégeant les intérêts d'un petit groupe. Il critique l'approche actuelle de se conformer aux mesures de la CAF de 2022 pour les coupes interclubs, en affirmant que cela doit être précédé d'une réforme de la formation des entraîneurs au niveau national. Il conclut en remettant en cause la validité du diplôme fédéral et suggère qu'il devrait être supprimé au profit de formations exclusivement liées à la CAF, tout en critiquant le manque de concertation lors de la prise de décision. Il souligne que cette situation ne restera pas sans réaction et invite à attendre la suite des événements. Le coach François Ndoumou crie à la discrimination. Donc on va demander à des licenciés UEFA A qui ont fait 6 ans de formation dans la rigueur occidentale où les Européens ne connaissent pas les équilibres régionaux, ou toute autre alchimie propre à ce qui se fait sous les tropiques, d'être commandés par des entraîneurs qui n'ont jamais composé pour obtenir la ACAF mais dont la plupart l'ont obtenu par simple équivalence. Je crois que ceux qui ont induit le SG en erreur pour signer cette décision le font dans un but inavoué. On a été trop silencieux depuis, le président Eto'o sera saisi, et si cette division vide de sens n'est pas levée par les voies sportives, les tribunaux seront saisis car c'est de la discrimination pure et simple. Au moment où le chef de l'État invite ses fils formés dans la diaspora à venir construire le pays, certains font tout pour les en éloigner afin de préserver les intérêts d'un petit cercle. On veut s'arrimer sur la mesure de la CAF de 2022 pour les coupes interclubs, mais on s'y prend mal. Il faut une refonte de la formation des entraîneurs au pays avant toute chose. Le diplôme fédéral devient donc un machin. Si le CECA il faut l'annuler et ne plus faire que des formations CAF, ceci serait plus logique. D'ailleurs des pays de l'Europe ne font plus d'un côté les diplômes fédéraux puis un cycle de formation UEFA. On fait l'UEFA un point un trait. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.